Alors, Altesse Royale, Madame l'ambassadrice et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, cher Thierry Dassault, chère Brigitte, cher Nelson Montfort, Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais remercier les élections municipales, parce que, en général, ce sont des ministres qui sont ici, mais pour moi c'est extraordinaire. J'espérais qu'il y ait une fondation qui m'invite pendant cette période, parce que moi qui ai été ministre pendant presque 10 ans, j'ai fait des discours, Brigitte en sait quelque chose, à peu près 10 par jour pendant 10 ans, et là, depuis 7 ans, rien, zéro. Donc je vais prendre la parole pour 2 heures, si ça ne vous dérange pas, je vais faire enfin un discours. La deuxième chose, vu l'ambiance quand même politique nationale, je voudrais que chacun... Je ne voudrais pas trop me faire enregistrer, donc si vous pouvez enlever les batteries de vos iPhones et arrêter vos dictaphones. Voilà, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité. Ça me rappelle de bons souvenirs, Brigitte. Vous étiez, j'allais dire, impayable dans ce cabinet. Vous étiez l'âme du cabinet et je vous retrouve inchangé. Donc je suis très heureux d'être ici et bien sûr aux côtés de Thierry Dassault. Votre combat est un combat magnifique parce qu'il touche à la fois les malades et leurs familles, car je crois qu'il ne faut jamais oublier cet aspect des choses, mais aussi les soignants et la recherche. Et les soignants, c'est important de travailler pour les soignants. Il y en a un certain nombre ici. Ils passent des moments souvent difficiles, les soignants, parce qu'on rencontre toute la journée des gens qui souffrent. Nous rencontrons des gens seuls, des gens qui ont besoin de nous. C'est le plus beau métier du monde. Être médecin, être infirmier, être au service des malades. Mais en même temps, c'est très dur. Et donc, merci pour ce que vous faites pour les soignants aussi. Deuxièmement, notre combat est commun, parce que vous vous intéressez aux maladies négligées. Et moi, je m'intéresse aux malades oubliés. Il y a des oubliés et des négligés dans la médecine moderne. Les maladies négligées, ce sont les maladies rénales, par exemple. Vous venez de le dire, Brigitte, 500 millions, 600 millions d'insuffisants rénaux dans le monde. Ce sont des maladies silencieuses. D'où l'importance de la prévention, d'ailleurs. Et ces maladies-là, il faut de l'argent pour pouvoir faire des recherches. Et souvent, aussi, parce que personne n'en parle à côté du cancer, ou à côté du sida, ou à côté d'autres maladies qui sont souvent plus à la mode, on ne parle pas de ces maladies négligées. C'est la raison pour laquelle nous avions travaillé ensemble sur ce plan des maladies négligées. Ça pose d'ailleurs tout le problème du capitalisme et de la santé. Parce que souvent, il y a des maladies qui peuvent, si on trouve les bons traitements, rapporter beaucoup d'argent. À l'inverse, il y a certaines maladies qui sont plus rares et qui ne rapportent rien. Donc c'est tout le travail du service public, justement, d'être là, aux côtés du secteur privé, qui fait un travail extraordinaire. Et je salue ici les responsables de l'industrie privée. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'État qui a un rôle majeur là-dessus, et bien sûr, le partenariat public-privé. Pour United, ce sont des malades. Oubliez, je tiens à dire, et je terminerai par là, qu'il y a aujourd'hui 1,5 milliard de personnes, d'êtres humains dans le monde, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas droit et accès aux médicaments et aux diagnostics, donc à la santé, qui n'ont pas droit à l'éducation, pas droit aux toilettes, et la moitié d'entre eux, pas droit à la nourriture. Et que ce 1,5 milliard de personnes va se retrouver, tôt ou tard, avec un smartphone, avec un mobile Internet, et qui va pouvoir faire la différence entre son niveau de vie et notre niveau de vie. Et donc, je tiens à dire que s'occuper de ces personnes-là n'est pas uniquement une affaire humanitaire, c'est aussi une affaire politique et une affaire économique, car l'humiliation est la pire chose qui peut exister chez un être humain. Voilà les quelques messages que je voulais vous donner, vous remercier énormément, ça me touche beaucoup.
d'avoir été invité ici. Je disais souvent, quand j'étais ministre de la Santé, à tous les gens qui travaillaient avec moi, nous ne sommes pas un ministère comme les autres. Nous ne sommes pas des gens qui vont vendre quoi que ce soit. Nous sommes simplement là pour soigner la détresse, pour essayer de tendre la main et de regarder avec confiance et conscience les malades. Eh bien, je suis très heureux de voir qu'il y a autant de belles âmes et de belles personnes comme vous pour aider les soignants, pour aider les chercheurs et pour aider les malades. Merci.